Hey, j'ai du courrier pour vous. Un podcast Rural, brutal, postal. entre tradition et modernité. Par Sarah, Léa et le commissaire. Un podcast Génial, viral, postal. Entre mythologie et réalité. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Hey, j'ai du courrier pour vous. Aujourd'hui, la surprenante Björk et l'accusateur Christophe Ondelat. Reykjavik, le 12 mars 1998. Bonjour monsieur Ondelat. Comme demandé, voici ma version des faits. Un petit lutin m'a dit « Venge-toi ». Alors je me suis penchée encore plus. « Venge-toi, venge-toi, par l'esprit de la forêt et du volcan ». 5 fourmis sur un joli champignon. Je m'appelle Isobel, susurra une farfadette. Je suis mariée à moi-même. Ça n'est pas un prénom, ça, Isobel, pensai-je. De la glace, du froid, du gel. Non, me redis-je, ce n'est pas un vrai prénom, Isobel. J'ai marché doucement, tout doucement, sur la pointe des pieds, en direction du chaud, des bulles, de la chaleur, blop, blop. Isobel, où es-tu ? M'écriai-je. Isobel s'était cachée sous une pierre de lave. Elle pleurait, car elle voulait un vrai prénom, et elle voulait se marier à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ce ne sont pas les gnomes mignons qui manquent ici. Isobel, que puis-je faire pour t'aider ? Murmurai-je, en lui tendant un bouquet d'Edelweiss. Veux-tu passer un diplôme et être bachelorette ? Mais comme elle ne cessait de pleurer, j'ai fini par lui emplâtrer une pierre de basalte dans la face. Je suis repartie en sautillant, priant que la neige nous revienne vite et que les papillons de l'esprit de l'île nous libèrent. C'est à quelques détails près la version que j'ai donnée à la police. Bonne réception, monsieur Ondelat. Sincère salutation, Björk. Paris, le 1er mai 1998. Madame Björk, votre témoignage précis et précieux a été transmis à notre réalisateur. Cependant, il semble que cette version ne corresponde pas du tout à celle dont vous avez fait part à la cour d'assises de Reykjavik lors du procès du meurtre d'Isobel. Sachez que nous avons décidé, l'ensemble de la production et moi-même, de ne pas en faire part aux autorités compétentes afin de garder l'exclusivité et ainsi de diffuser un fait entrer l'accusé inédit et hors pair. Sur demande du réalisateur, voudriez-vous toutefois nous accorder une interview ? Votre simple courrier, aussi louable soit-il, n'est pas suffisant pour une émission d'exception et certaines zones d'ombre demeurent. Comme par exemple, cette pierre de basalte, l'arme du crime, qui reste à ce jour introuvable. Qu'en avez-vous fait ? Où est-elle ? Et ces voix qui vous suppliaient de vous venger, de quoi parlaient-elles ? Un témoin oculaire portant des binocles et resté anonyme vous aurait vu, quelques minutes après le crime, en train de manger des sabots de licorne en direction de la lune. Puis, vous auriez crié « Allah Wakbar » et levé un crucifix vers le ciel. Isobel était-elle l'antéchrist ? Savez-vous quel prénom elle aurait aimé porter ? Notoli ? Mori ? Léo ? Soro ? Au procès, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'un accident de glissade sur une pierre de lave. Et c'est ce scénario qui a finalement été retenu par les jurés. Regrettez-vous d'avoir menti ? Si vous le préférez, nous pourrions échanger autour d'une bonne eau-de-vie d'aileron de requin à la brasserie du Grand Nord. Dans l'attente, cordialement, Christophe Ondelat. Reykjavik, le 14 mai 1998. Monsieur, merci pour votre invitation, mais je ne bois plus d'alcool depuis 4 jours. J'ai également arrêté le sperme de phoque et les champis. Les lutins, Isobel, tout me revient. Déjà à l'école, quand on me demandait comment je m'appelais, tout le monde se moquait de moi. Björk, Björk. Éventuellement le nom d'une marque de croquettes pour chien premier prix, ou d'un aspirateur à tuyauterie bouchée. Mais un prénom de jeune fille des volcans ? Certainement pas. Björk, ça ressemble à Burk. Ça fait trop penser à du lait caillé. Alors, quand la petite Isobel a débarqué à l'école des lutins et des créatures de la forêt, et qu'elle m'a surnommée Burk, tout le monde s'y est mis, des années durant, et ce malgré 2 changements d'école. Il n'y a que 3 écoles de lutins en Islande. Toute l'île s'est moquée de moi. C'est alors que je me suis juré qu'un jour, j'écrirais un tube, et tout le monde chanterait Isobel, qui reste malgré tout un prénom pourri et qui n'existe pas. Et puis, le jour du drame, les voix, les volcans, la glace, son mariage avec son double, elle m'appelle. C'en était trop. Alors je n'ai fait que réhabiliter la véritable fée de l'île,
Je ne viendrai pas à Paris, merci pour l'invitation. Je vais me repentir dans le torrent de la vengeance et trouver la paix. Dites au juge que j'ai menti par omission. Quant à l'arme du crime, je me la suis mise au cul. Bien à vous, Björk. Eh ben, encore une sacrée affaire, foi de commissaire. Vous avez vu le film avec Jim Carrey, Menteur, Menteur ? Moi j'adore. Salut Judas. Super adresse cet hôtel 4 étoiles à Dubaï. Merci pour le plan. Au programme, match de foot à la télé et blackjack au casino. J'ai croisé les Balkany. Ils te passent bien le bonjour. Passe de bonnes vacances à Nazareth et si tu mens de bonne foi. Bernard Tapie. Hey, j'ai du courrier pour vous. Une fiction épistolaire, écrite et interprétée par Sarah Latreille et Léa Rutkowski, réalisée par Guillaume Odile.